Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. Aux Trois-Bernions, nous nous trouvons sur le stand de la Guyane. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. La Guyane qui est venue en force pour cette édition 2024 du Salon de l'Agriculture. Je vous rappelle, il s'agit de la 60e édition. Avec moi, le président de la Chambre d'agriculture de Guyane, M. Albert Siong. Alors, M. Siong, qu'est-ce que la Guyane est venue présenter comme produit du terroir ici à la porte de Versailles? Alors, vous savez que la Chambre d'agriculture, on est toujours là pour soutenir, défendre et promouvoir les produits agricoles de notre territoire. Vous savez, et la Guyane, au niveau de l'agriculture, nous sommes une agriculture très jeune encore. Et par rapport à nos collègues des autres DOM, eux, ils ont des produits phares déjà pour exporter. Nous, la Guyane, on étudie encore. Nous avons quelques produits phares qu'on pouvait exporter, par exemple le pitaya. C'est quelque chose que nous, on peut développer en grande échelle en Guyane. Et puis l'ananas, qui est quelque chose qui est une variété d'ananas sucrée et très bien à consommer au dessert. Donc il pourrait venir des filières comme la banane, la canne aux Antilles? Ça, ce sont des filières importantes qu'on pouvait, j'ai bien dit produits de phare qu'on pouvait exporter et produire en grande quantité. Voilà. Alors, je vois beaucoup de produits agro-transformés. On peut dire que là, vous avez pris une avance considérable peut-être sur les régions des Antilles, pas la Réunion, qui en fait depuis quelques années. Alors, nous avons essayé des agriculteurs, des agro-transformateurs qui ont essayé de transformer leurs produits locaux. Par exemple, le Jacques et aussi les Guyane d'Hélice, Hélice Guyane qui a essayé de transformer des produits locaux en bocal pour pouvoir conserver plus longtemps. Alors, quels sont les produits phares que l'on peut trouver en exposition ici au niveau du stand de la Guyane? Alors, peut-être je ne vais pas pouvoir citer, mais il y a aussi du sirop avec des produits locaux. Après, il y a le Jacques. Après, il y a aussi des bocals. Il y a le miel de Guyane. Donc, nous avons quelques produits qui sont en bonne voie de développer. Voilà. Alors, l'avenir de l'agriculture guyanaise, un avenir plutôt rassurant? Vous savez que de tous les départements de l'Hexagone et des Outre-mer, nous sommes le seul département qui peut augmenter chaque année, qui a la capacité d'augmenter la surface de production. Donc, la Guyane est un département où il y a de l'avenir sur l'agriculture. Et là, peut-être l'avenir lié par rapport aux Antilles à la superficie, en quelque sorte. Déjà. Ça, voilà. C'est vrai que nous, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues antillais, Réunion et Mayotte. Alors, eux, ils sont condamnés à réduire leur surface de production. Tandis que nous, chaque année, on peut augmenter car nous avons seulement utilisé 2-3% de notre surface en Guyane et on a largement d'espace pour pouvoir travailler. Voilà. Alors je le disais, c'est l'inauguration. Je crois savoir, parce que nous avons interrogé le vice-président, en tout cas de la collectivité territoriale, qui nous disait l'aide importante de la collectivité pour faire venir ces exposants ici à Paris. Tout à fait. Aujourd'hui, venant à Paris, nous avons travaillé avec la CTG, avec les EPCI pour qu'on puisse avoir un soutien financier pour aider à promouvoir les produits locaux. Tous les acteurs nous ont répondu favorablement. Voilà. En ma compagnie, Roger Aron de la collectivité territoriale de Guyane. Alors, Monsieur Aron, déjà 2 mots sur l'agriculture guyanaise. Comment elle se porte aujourd'hui? L'agriculture guyanaise se porte aussi mal, si c'est que plus mal que l'agriculture dans l'Hexagone et en Europe en général. La crise que traverse le monde agricole, de par toutes les réglementations, en tout cas, on voit bien que la PAC est arrivée à une espèce de fin, en tout cas, qui demande un renouvellement. Donc, pour les agriculteurs guyanais, c'est encore bien.
Je sais pas. Alors ce matin, il y a eu une mini-rencontre, on va dire, avec le Premier ministre, M. Attal. Qu'est-ce qu'il a proposé aux agriculteurs ultramarins? Écoutez, entre les effets d'annonce d'un gouvernement et les choses pratiques sur le terrain, quelquefois il y a tout un océan. Parce que cette fois-ci, ça soit qu'un petit ruisseau qu'on ait à traverser. En tout cas, on jugera ces effets d'annonce du Premier ministre par les actes réels qui fera justement rebondir le monde agricole de l'outre-mer et en particulier de la Guyane. Alors évidemment, depuis notre arrivée ici, on a l'impression qu'effectivement les agriculteurs de l'Hexagone sont mécontents, mais c'est exactement la même situation pour les agriculteurs ultramarins que sur la Guadeloupe, Martinique, Mayotte et la Guyane, et même la Réunion. Écoutez, on dépend justement de l'impact et d'un pays tiers qui s'appelle la France, qui négocie tous les traités européens. Le problème, c'est que ces traités européens ne correspondent pas à notre modèle économique agricole dans nos continents. Et particulièrement en Guyane, nous sommes dans un contexte amazonien, sud-américain, et que également notre agriculture, c'est pas la grande agriculture industrielle, mais l'agriculture pour la souveraineté alimentaire tournée vers la consommation locale. Effectivement, on ne trouve pas notre compte pour que nos petits agriculteurs puissent continuer à vivre convenablement du métier d'agriculteur. Quels sont les produits phares de l'agriculture guyanaise aujourd'hui? Le produit phare, c'est avant tout le manioc. C'est le grand produit phare. Or, justement, nous traversons actuellement une crise au niveau du manioc puisque les champs sont impactés d'une bactérie dont on ne connaît pas, en tout cas on n'a pas encore trouvé ses origines. Il s'agit pour nous aujourd'hui, et c'est ce qu'a entrepris la collectivité territoriale, de pouvoir mandater non seulement une structure de recherche, mais également de permettre à cette structure de recherche d'aller auprès des agriculteurs de façon à pouvoir remettre dans les champs des boutures saines et de pouvoir anticiper demain une nouvelle maladie du manioc. Alors évidemment, nous sommes sur le stand de la Guyane, une grande superficie de la Guyane ici au salon, il faut le dire, avec de très nombreux produits du terroir venus, les exposants sont venus présenter à Paris. Exactement, bon, bien entendu, vous savez, pour amener tous les produits de Guyane ici, ça nous coûterait beaucoup d'argent. Donc nous venons avec des produits finis, des produits transformés, de tous les horizons de la Guyane, puisque vous avez pu voir, il y a aussi bien des agriculteurs Hmong, des agriculteurs créoles, des transformateurs, et peut-être quelque part dans ce stand aussi la cosmatopée qui doit être quelque part dans un coin de ce salon. Bref, nous essayons de montrer en tout cas le savoir-faire de nos agriculteurs guyanais dans la transformation de leurs produits. Voilà, nous sommes toujours sur le stand de la Guyane avec tous ces exposants qui ont fait le déplacement pour le salon de l'agriculture. Avec moi, Cléo Couturier, qui présente pour la première fois un certain nombre de produits venant de la Guyane. Alors, elle va tout nous expliquer. Donnez-nous des précisions sur ces produits dont vous êtes venus vanter ici à Paris. Eh bien, donc moi, je suis productrice de bois de rose en agriculture biologique et surtout durable en Guyane. Parce que le bois de rose, c'est une espèce qui est protégée. Donc on n'a pas le droit d'aller le couper dans le milieu naturel. Il faut absolument que ça soit planté. Donc les arbres qu'on coupe aujourd'hui, c'est ceux que la génération d'avant a plantés. Et donc pour nous, c'est important de replanter aussi le bois de rose pour qu'il y en ait pour les suivants. Et le bois de rose, donc c'est un arbre qui produit naturellement de l'huile essentielle, à la base pour se protéger des agressions extérieures, des insectes, des animaux. Et on en fait de l'huile essentielle. On extrait l'huile à partir du bois. Et cette huile essentielle, elle va avoir des propriétés en cosmétique et en aromathérapie parce qu'elle va aider les cellules de la peau à se régénérer.
Donc pour le côté anti-âge, pour atténuer des cicatrices, des choses comme ça. Et c'est aussi un puissant antifongique, donc contre tout ce qui est champignons. Et c'est également déstressant, relaxant. Voilà. Et donc nous, on a les 2 produits issus de la distillation, ça va être de l'huile essentielle et de l'hydrolat. On propose aussi des petits coffrets, une huile hydratante au bois de rose. Alors, essentiellement, c'est ces 2 produits seulement qu'on peut en sortir de ce bois de rose de Guyane. Hein. Exactement. Le bois de rose, on en extrait l'huile essentielle et par conséquent, lors de la distillation, on obtient également de l'hydrolat. Voilà. Alors, comment ça se passe en Guyane? Nous avons un laboratoire pour fabriquer tous ces produits. Comment ça se passe en Guyane? Nous avons un laboratoire pour fabriquer ces produits. Voilà, donc nous, on a des plantations, parce qu'on cultive. On a une distillerie où on extrait l'huile essentielle et où on a un petit laboratoire pour enflaconner tout ça. Voilà. On connaît bien sûr l'Hexagone, les bienfaits de l'huile essentielle. Le public du Salon de l'Agriculture doit vous poser énormément de questions sur ces produits qu'on utilise beaucoup d'ailleurs. Oui, les gens sont curieux, ils ont envie de découvrir le bois de rose de Guyane. Et voilà, et tout ça c'est produit de manière responsable, quoi. Biologique et surtout durable. Il y a qui est un producteur du monde agricole guyanais. Alors vous êtes venu présenter précisément quoi ici à la Porte de Versailles? À Port-Versailles, je présente que le fruit Jacques. Je suis spécialisé que le fruit Jacques, alors je présentais que ça, quoi. Puis, mais plusieurs façons à transformer, voilà. C'est la première fois qu'on venait au Salon de l'Agriculture? Oh, ça fait plusieurs fois Salon Agriculture et je viens à la foire de Paris aussi, plusieurs fois aussi déjà. Voilà, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de... Par exemple, qu'est-ce que ça représente? Donnez-nous le nom de ce que nous voyons là. Ce fruit-là, c'est le plus gros fruit au monde. Il s'appelle fruit Jacques et le record du monde il fait 80 kilos, voilà. Alors vous faites de la confiture, il y a un peu tout. Parlez-nous un peu de ces produits qui sont réalisés à partir de ce légume. Oui, avec ce fruit Jacques-là, je transforme énormément. C'est-à-dire que je fais le purée, la confiture, les plats asiatiques, européens, créoles et tout. Mais je fais le début à Z, c'est-à-dire que l'entrée, plat, dessert, le jus, accompagner le repas et tout. Et je peux même faire la colle avec, l'apéro aussi avec. Ah oui. Et ça se plante où exactement en Guyane? Ou sur quelle commune de la Guyane? Oui, c'est à Guyane, c'est à Irakobo. Bien, ouais. Absolument. Et c'est un grand surface, il y a 120 hectares. Et il y en a assez pour la Guyane, je pense, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'il faut que toute la Guyane qui cultive ça. Et on va essayer de faire quelque chose pour la Guyane pour montrer qu'on a le fruit Jacques sur la Guyane. Donc, voilà. Mais je suis tout seul, je ne peux pas faire, j'en ai besoin de tout le monde pour le faire. Voilà. À partir donc de ça, on peut faire du sucré et du salé en quelque sorte. Ah oui, on fait du sucré, salé, on peut tout faire avec. C'est un meilleur fruit pour moi du monde parce qu'il y a même le goût viande et tout ça. Et c'est très bien pour aider les gens à diminuer de la viande parce que si on mange trop de viande, c'est pas bon pour la santé non plus. Car voilà. Voilà, nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture, cette fois sur le stand de la Guyane, après le des conseillers de la collectivité territoriale de la Martinique. Nous avons la chance d'avoir Chantal Berthelot, ancienne députée de Guyane, qui est aujourd'hui directrice générale de la SAFER de Guyane. Alors, Madame Berthelot, d'abord, 2 mots sur l'espace où nous nous trouvons, le stand de la Guyane. Alors, je ne serai peut-être pas objective, hein, mais sachez que le stand de la Guyane est toujours une fierté pour nous Guyanais, que nous soyons d'ici ou d'ailleurs, de voir la production, de voir nos efforts d'imagination et de savoir-faire en termes de transformation et surtout la diversité de nos populations agricoles. Donc quand vous faites le tour, vous voyez bien la diversité qui est là, bien présente, et nous sommes fiers de nos produits et notre stand est à l'image de notre Guyane. On parle beaucoup sur les Antilles, notamment la diversification. Vous pensez que ce secteur a beaucoup bougé, notamment en Guyane, ces dernières années? Alors, aux Antilles, on parle de la diversification par rapport à la banane et à la canne. Nous, n'ayant pas ce qu'on appelle ces cultures de rente, nous avons de fait une culture agricole très diversifiée. Nous allons des agrumes au maraîchage, à l'élevage, et nous sommes sur tous les champs assez représentatifs. Donc oui, pour nous, c'est important.
Car ce qui est important dans une diversification, entre guillemets, c'est de nourrir la population. Et on ne nourrit pas la population que de bananes, que de rhum ou que de canne. Mais nous, notre objectif en Guyane, c'est vraiment une souveraineté alimentaire, mais vraiment d'une manière très importante et directe. Ces productions sont suffisantes aujourd'hui pour nourrir les Guyanais? Non, pas du tout, nous sommes loin du compte. Ouais. C'est pour ça, si vous me permettez, je vais faire le lien avec la SAFER, car jusqu'à maintenant, c'était le seul territoire de France et de Navarre, à ne pas avoir eu de SAFER. Il y a une SAFER en Guyane, et la SAFER, c'est l'outil qui est important, c'est l'outil de base. C'est comment, en facilitant l'accès aux fonciers aux agriculteurs. Gros problème en Guyane, on en parle beaucoup. Non, mais comment on facilite l'accès aux fonciers aux agriculteurs, comment on réduit le temps d'attente aux agriculteurs et surtout quel foncier adéquat pour leurs projets on leur propose. Donc cet outil-là était indispensable. Maintenant on l'a et on va faire en sorte qu'effectivement ça va pouvoir dynamiser le secteur agricole. Et une chose importante, on va aussi préserver les terres agricoles. Et ça, c'est de plus en plus quelque chose, même en Guyane, qu'on voit bien, c'est-à-dire la perte des terres agricoles pour d'autres objets ou d'autres choses. C'est le secteur qui emploie beaucoup en Guyane, l'agriculture. L'agriculture est un secteur employeur de main-d'œuvre, et plus on va développer l'agriculture, plus elle sera source effectivement d'emploi, puisque l'agriculture, c'est avec les hommes qu'on l'a fait, les hommes avec un grand H. Donc l'agriculture a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça veut dire qu'il faudra former de plus en plus notre population à être de bons salariés agricoles, de bons chefs d'exploitation. Et ça, moi je crois très sincèrement qu'il y a dans tous les secteurs primaires d'ailleurs de la Guyane un devenir et un gisement d'emploi. Alors, incontournable question, le mécontentement des agriculteurs de l'Hexagone. Des problèmes d'ailleurs qu'on rencontre au niveau des agriculteurs des Antilles-Guyane ou même de la Réunion. Oui, bien sûr. Je crois que ce qui nous rassemble tous, quelles que soient les différences d'approche, quelles que soient les différences de problématiques qu'on a, il y a une chose qui relie tous les agriculteurs de France, donc outre-mer comprise, c'est le revenu de notre travail. Et ça, c'est une revendication qui est patente et qui ne date pas d'aujourd'hui et qu'on n'a pas réussi encore à trouver la bonne réponse. Il faut que le travail des agriculteurs soit avec un juste revenu de son travail. Il est anormal que l'agriculteur travaille 100 heures par semaine et qu'il n'arrive même pas à se payer au SMIC. Donc ça, c'est pas normal. Donc ça, nous devons absolument continuer à nous battre pour que ce soit partout ailleurs que nous puissions avoir ça. La première chose. La deuxième chose, il faut que là aussi la concurrence. Parce qu'en Guyane, nous avons une concurrence importante de nos voisins. Et là aussi, il faut qu'on ait un vrai travail de clarification de la concurrence des produits agricoles venant de l'extérieur. Pour moi, il est indéniable. Et la troisième chose, si vous me permettez, c'est que la relation entre le producteur et la grande distribution soit au plus juste. Et là, l'État doit jouer son rôle de régulateur. Parce qu'il faut effectivement que la grande distribution ait une marge, mais pas une surmarge et sur le dos des paysans. Donc voilà pour moi les trois choses qui relient les agriculteurs d'Hexagone et des Outre-mer. Alors mais quelle solution? Solution européenne, française, solution européenne ou française? Écoutez, moi je suis une Européenne convaincue, je l'avoue, mais l'Europe n'est pas une entité innée, n'est pas une entité... c'est une entité faite de pays, dont la France. Donc la France doit avoir une politique très claire en matière agricole et c'est elle qui doit porter haut et fort à Bruxelles ce que les paysans français lui réclament. Et dans tous les pays, on voit bien, il n'y a pas que la France qui a des problèmes. On a vu en Belgique, on a vu dans d'autres territoires européens, la problématique des paysans est la même partout en Europe. C'est le revenu des agriculteurs. Et ça, les parlementaires européens, les États membres, tout le monde doit porter ça et c'est Bruxelles qui définit après une collectivité. Mais Bruxelles n'est pas quelque chose d'inné. Bruxelles, il faut le rappeler aux citoyens, est fait de tous les États membres, dont la France. Avec moi, quelqu'un qui vient régulièrement à la Foire de Paris, au Salon de l'Agriculture depuis plusieurs années. Il s'agit de Bernard Boulanger qui vient présenter du sirop. Tout vient de la Guyane avec des produits émanant de la Guyane, avec aussi une variété de chocolat. Je crois que c'est un produit tout à fait nouveau. Alors comment ça se passe concernant cette édition 2024 ici à Paris? Oui, bon, pour nous c'est essentiel d'être au Salon de l'Agriculture. Ça fait plus de 15 ans qu'on y est. Et pour nous c'est une façon de présenter nos produits, de présenter notre gamme. On a une gamme très importante maintenant, puisque vous l'avez dit, on a rajouté maintenant une chocolaterie. On fait du chocolat à base de fèves de Guyane. Donc c'est vraiment une spécialité et quelque chose qu'on va développer
y compris sur la Guyane, mais naturellement aussi en métropole. Et que les Guyanais apprécient déjà. Ah oui, on a fait une très bonne année d'ailleurs, chocolat, qui n'était pas une année complète l'année dernière, mais c'est une très bonne année et ça laisse présager de belles perspectives. Alors évidemment, vous avez une gamme en dehors du chocolat, une gamme assez vaste de produits. Je vois du sirop de Montbain, en plus il y a de la confiture et même des épices aussi. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on travaille qu'avec l'agriculture guyanaise naturellement. Et en fait, on fait tous nos produits qui sont faits de façon artisanale. Hein. Tout est traité à la main, les piments seront équeutés à la main. Notre spécialité naturellement, c'est le piment, puisque c'est notre cœur de métier avec la marque Toco, où on a une gamme importante de sauces, piments, etc. On fait aussi les confitures, les sirops et les punchs. Donc tout ça, c'est une gamme importante et on fait travailler un certain nombre d'artisans, puisque nous faisons aussi du couac, nous faisons aussi de la pâte d'Awara avec des artisans locaux. Alors évidemment, il faut rappeler aussi qu'il y a une antenne de Colibri Guyane, Colibri de Guyane. Il y a une antenne à Paris. Oui, alors on a une boutique à 83 rue des Martyrs où on vend toute notre gamme de produits. C'est une boutique délices de Guyane que nous avons fait nous-mêmes pour nous permettre de nous développer à l'export. Parce qu'on arrive 20 ans après les Antilles, la Réunion, donc il faut qu'on arrive à faire notre place, ce qui est assez compliqué. Vous me disiez que vous étiez également sur la Martinique déjà. Alors on distribue pas mal en Martinique. Là on est en train de négocier avec un distributeur en Guadeloupe et l'idée c'est d'aller dans tous les départements d'outre-mer et naturellement la métropole. Vous avez fait le tour des produits où on peut imaginer une évolution vers d'autres produits. On parle de chocolat, mais pourquoi pas autre chose pour les années à venir? Oui, alors on a fait déjà une gamme de vinaigres. Et là, je pense qu'on va continuer sur la gamme vinaigre. Ce sont des vinaigres qui sont faits à base de fruits frais. Donc il y a du gingembre, du maracuja, de la mangue, du curcuma. Et je pense qu'on va développer aussi cette gamme-là. Et la gamme punch, naturellement, où là, on a toute une gamme importante et on va continuer à la développer. Nous sommes toujours sur ce stand de la Guyane, la porte de Versailles, avec moi Sandrine Monfiston de Yana Bio Guyane qui est venue présenter aussi un certain nombre de produits du terroir de la Guyane. Alors dites-nous tout sur ces produits quand vous êtes venu exposer à Paris. Alors là, sur ce stand-là, on est particulièrement fiers parce qu'on a toute la Guyane, mais surtout on a énormément d'innovation en termes de saveur, en termes de moralité écologique, parce que tous les produits sont bio, éco-responsables, à 85% en consommation circuit court et local. Donc c'est une énorme fierté. Également, on a une vraie conscience au niveau de la sécurité alimentaire, dans le sens où on essaye, au travers de nos produits, de garantir aux clients un bien-être alimentaire. On ne veut pas trop de sucre. On essaye dans nos confitures, on utilise du sucre complet par exemple. On travaille, comme je vous ai dit, on se dit voilà, le Jacques, il est déjà très sucré. Comment est-ce que je peux respecter le cahier des charges d'une confiture tout en restant saine et tout en valorisant le goût? Il y a une vraie réflexion autour de tous ces pôles-là. Et c'est ça qui fait qu'on a une énorme fierté à présenter ces produits-là aujourd'hui. Voilà. Et ces idées bio sont venues depuis quelques années. Il fallait vraiment mettre le paquet là-dessus. Est-ce que les habitants de Guyane s'adaptent à ces produits? Oui. En fait, moi, j'ai la chance de travailler pour la directrice, la personne qui est à l'origine de tout ce projet. Donc, je tiens à mentionner son nom, Losanguès Florence, qui est installée à Kourou. C'est elle qui est tout le temps dans l'innovation. Elle est dans cette recherche constante. Elle a imposé sa volonté du bio. Elle a imposé sa volonté de dire on peut faire du bio, on peut faire du goût, on peut faire du bien-être, de la nutrition santé, mais en restant 100% made in Guyana, et on lui doit ce mérite-là. Elle l'a imposé. Donc les Guyanais rentrent dans sa vision de comment vivre, comment manger. Bien manger sainement. Exact. Oui, elle a imposé parce que c'est pas quelque chose. Nous en Guyane, traditionnellement, on mange bien. On mange heureux, on mange partage, on mange émotion. Et elle a voulu en plus rajouter cette conscience-là de et si on découvrait vraiment nos produits sous un autre angle? D'où le fameux concentré d'Awara, par exemple, que les Européens vont adorer parce qu'ils pourront le mettre dans une blanquette de veau.
Imaginez-vous une blanquette de veau, mais avec un petit concentré d'awara. Ou alors moi, auprès de mes clients, quand je leur propose une crème brûlée vanille de Martinique et awara de Guyane, ils s'éclatent les mecs. Super. Alors, je vois des pâtes, hein, c'est ça, hein, des bocaux aussi, il y a un peu de tout. Hein, Oui, les pâtes en particulier, parce que nous sommes les seuls sur le territoire national à fabriquer des pâtes artisanales et bio, avec les fruits de palmiers de Guyane. Nous sommes les seuls. Nous avons reçu en 2023 le prix Fabriquer France à l'Elysée auprès de M. Macron, notamment pour ces pâtes-là. Nous sommes lauréats nationaux et c'est une énorme fierté. Donc, c'est mougnon. Je le dis en créole, je vais le traduire en français tout à l'heure. C'est mougnon, souple. Vous êtes plus à manger pâtes, mangez pâte wara, pâte bandamanjac, pâte wassaï. Vous allez à Kourou, vous allez trouver les meilleures pâtes qu'on puisse avoir. Alors, messieurs et dames, que vous soyez en Guyane, en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, vous voulez découvrir un truc sympa, original, sexy, les pâtes de Yana Bio. Alors vous avez tout dit, je pense que les téléspectateurs vont prendre conscience et viendront peut-être même pour certains faire le déplacement en Guyane carrément pour acheter ces produits. Nous les attendons à bras ouverts. Venez, pas seulement pour acheter des produits, venez découvrir ce petit morceau de France qui est en Amérique latine, qui va vous accueillir à bras ouverts autour d'un bon petit rhum, d'un bon petit poisson gris et d'un bon cochon bois en ragoût, avec un bon diri bien chaud, un petit piment. On vous attend. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.